vaincre ses peurs et oser pour réussir est une formation qui vous permet de pouvoir sortir de votre zone de confort, de pouvoir commencer à faire des choses que vous n'avez pas encore pu faire afin d'obtenir des résultats que vous n'avez pas encore pu obtenir jusqu'à présent. Cette formation, c'était comment vaincre ses peurs et oser pour réussir. Aujourd'hui, nous vous apportons cette nouvelle formation qui est sur l'entrepreneuriat et le leadership. En quelque sorte, c'est comment entreprendre en temps de crise. Vous savez, nous vivons des moments assez difficiles aujourd'hui avec le Covid qui a tout simplement expulsé beaucoup de travailleurs qui sont en congé technique et beaucoup qui sont allés également à la maison pour par licenciement parce que l'entreprise n'arrive plus à être capable de les accompagner, de bosser avec eux. Alors, comment est-ce que ces personnes qui avaient hier aucune idée sur un plan B puissent commencer à vivre aujourd'hui? Vous aussi qui maintenez votre boulot jusqu'à présent, vous pouvez ne pas être épargné si vous n'avez pas un plan B. Donc, entreprendre en temps de crise est une formation qui concerne, comme je l'ai dit tout à l'heure, presque tout le monde. Alors, au sorti de cette formation sur l'entrepreneuriat et le leadership, vous devez être capable de savoir planifier votre réussite, savoir se débarrasser de l'exclusivité, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont engluées dans le culte de l'exclusivité. Ils trouvent des excuses à tout. Ils trouvent des excuses par rapport à leur situation. Ils trouvent des excuses par rapport à leur couleur de peau. Beaucoup de personnes se blâment, ils se victimisent. Ils pensent qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui à cause de leur couleur de peau. D'autres pensent qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui par manque d'éducation, parce qu'ils n'ont pas beaucoup fréquenté. Par contre, il y a également d'autres qui pensent qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'ils ont beaucoup fréquenté, qu'ils auraient dû arrêter l'école très tôt. Nous allons appeler cela le culte de l'exclusivité. Est-ce que vous voulez sortir de ce culte? Au sortir de cette formation, vous serez capable de sortir de ce culte de l'exclusivité. Vous devez savoir combiner expertise, relations humaines, matériel et argent, parce que, comme je le dis également, beaucoup se targuent à rester dans cette situation qui est une situation difficile. Mais comment sortir de là? Pour sortir de là, dans un premier temps, vous devez déjà savoir quelle est votre raison d'être. Parce que je vous assure, chaque être humain est sur la terre pour accomplir et réaliser une raison d'être qu'aucune autre personne ne peut la réaliser à sa place. S'il y a 10 milliards d'êtres humains, il y a 10 milliards de raisons d'être. Quel est le but de votre présence sur la terre? C'est la question qu'il faut se poser. Quel est le but de ma présence sur la terre? Vous ne pouvez développer aucun projet, vous ne pouvez pas entreprendre si vous ne connaissez pas le rôle de votre présence, le but de votre présence sur la terre. Et à côté de ce but de votre présence sur la terre, vous devez développer une vision. La vision, c'est une vue imagée de ce que votre futur doit être. Et par la suite, commencer à élaborer ce que je vais appeler les projets de vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent avoir réalisé leur projet de vie et parce qu'ils ont un emploi, d'autres parce qu'ils ont construit une maison, d'autres parce qu'ils sont mariés, alors qu'en réalité, ce n'est pas cela le projet de vie. Quand vous aurez ce projet de vie, et on va détailler là tout à l'heure, vous allez déterminer les buts, les objectifs et ensuite travailler sur l'ici et maintenant. Nous appelons ça la ligne de vie. Et vous avez certainement une difficulté ou bien vous êtes dubitatif sur ce que c'est qu'un but et ce que c'est qu'un objectif. La différence entre un but et un objectif, c'est tout simplement que le but ne dépend pas de vous alors que l'objectif, il dépend de vous. Donc, au sortir d'ici, vous devez être capable déjà de travailler sur ces éléments qui vous accompagnent à entreprendre et entreprendre à ce moment pour réussir. J'ai dit tout à l'heure que sur le projet de vie, pour que l'on puisse entreprendre, il faut que l'on ait un projet de vie. Un projet de vie qui est lié, qui est en congruence avec votre vision et laquelle vision est également liée à votre présence sur la terre. Dans les projets de vie, nous pouvons avoir les activités personnelles, nous pouvons avoir les activités sociales, nous pouvons avoir les activités familiales, nous pouvons avoir les activités socio-professionnelles. Et dans les activités socio-professionnelles, nous avons notre carrière professionnelle, nous avons l'entrepreneuriat et les affaires, et nous disons aujourd'hui que c'est l'entrepreneuriat et les affaires qui nous interpellent à ce moment. Alors, la question que beaucoup de personnes se posent, c'est est-ce que l'on peut, on me demande d'entreprendre aujourd'hui, mais est-ce que l'on peut entreprendre dans un pays ou bien dans un environnement où le SMIC est inférieur à 40 000 francs CFA? Est-ce qu'on peut entreprendre dans un secteur, dans un environnement où certaines personnes sont nées avec une cuillère en or dans la bouche ou bien dans la paume de main? Est-ce que l'on peut entreprendre? Comment est-ce que l'on pourrait
et comment est-ce que ce pourrait être possible d'entreprendre. Mais ce que je vais vous dire, c'est tout simplement que ce n'est pas la question qu'il faut se poser. La question qu'il faut réellement se poser si on veut entreprendre, c'est comment est-ce que certaines personnes réussissent là où d'autres n'ont que des résultats médiocres. Oui, parce que certainement, vous avez déjà entrepris un certain nombre de choses et vous vous rendez compte que beaucoup réussissent là où d'autres n'ont que des résultats médiocres. Oui, vous pouvez dire que c'est parce qu'ils sont nés avec la cuillère en or dans la pomme de main ou bien dans la bouche. Je connais certainement, et vous connaissez également, vous connaissez aussi certainement des personnes qui sont nées dans des familles riches et aujourd'hui qui sont très pauvres. Vous connaissez certainement des personnes qui sont nées dans des familles riches et qui sont aujourd'hui très riches. Vous connaissez également des personnes qui sont nées dans des familles pauvres et qui sont aujourd'hui très pauvres. Vous connaissez des personnes qui sont nées dans des familles pauvres et qui sont aujourd'hui très riches. Cela veut dire quoi? Cela veut tout simplement nous apprendre l'impersonnalité de la vie. La vie est impersonnelle, elle ne choisit pas de gagnant, elle ne choisit pas de perdant. Elle est une question de choisir et de payer le prix. Est-ce que vous avez envie de choisir la position que vous voulez occuper dans la vie, ou bien vous voulez passer votre vie à vous plaindre des intempéries de la vie sans pouvoir lever le petit doigt. Je vais vous amener également à regarder ceci, c'est-à-dire de comprendre, de regarder autour de vous et de comprendre et de voir que il y a ceux qui sont nés quincaillers ambulants et qui aujourd'hui sont des importateurs. Je suis dans un environnement, dans un pays camerounais où je connais des importateurs qui y étaient des quincaillers. Vous avez des boutiquiers qui étaient des vendeurs de poissons qui sont aujourd'hui des industriels. Vous avez des animateurs de mariage qui sont aujourd'hui des patrons de médias. Vous avez des câbleurs qui sont devenus des patrons de télé. Vous avez des vendeurs de journaux à la criée qui ont terminé tout simplement les patrons de la presse. Ça vient également nous déterminer ce que j'ai appelé tout à l'heure l'impersonnalité de la vie. La vie est impersonnelle, elle ne choisit pas de gagnant, elle ne choisit pas de perdant. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que vous avez envie d'avoir un changement? Est-ce que vous voulez que votre condition de vie change? Parce que si vous voulez que votre condition de vie change, c'est là où cette formation elle va devenir intéressante pour vous parce que les choses ne vont plus être les mêmes. Si vous voulez que votre